Journée importante aujourd'hui dans le feuilleton Le Gret avec le rapport final de l'audit diligenté par la Fédération qui a été donné. Oui, des révélations accablantes pour Noël Le Gret. On a souligné 3 points. Comportement inapproprié avec les femmes, SMS à caractère sexuel, comportement déplacé dû à sa consommation excessive d'alcool. Et ce soir, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a pris la parole en conférence de presse et elle invite Noël Le Gret à prendre ses responsabilités. Concernant le président Noël Le Gret, compte tenu des manquements analysés en matière de gouvernance, compte tenu de ses déclarations publiques, compte tenu de son comportement gravement inapproprié avec les femmes, de défaillances accentuées par une consommation excessive d'alcool, je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Mais je sais que Noël Le Gret est un homme de décision et j'espère donc qu'il prendra les bonnes dans les jours à venir pour la Fédération, mais aussi pour lui-même. Prendra les bonnes décisions, donc Amélie Oudéa-Castéra conseille à Noël Le Gret de se retirer. Mais Noël Le Gret, d'après les informations d'Étienne Moati aujourd'hui dans l'équipe, ne veut toujours pas démissionner. Alors est-ce que c'est surprenant? C'est le débat du 20h30 Info. Jingle. Il répond non. Damien Degord, vous commencez. Vous n'êtes pas surpris que Noël Le Gret s'accroche à son poste? Non, je ne suis pas surpris parce qu'il n'y a pas pour le moment de décision de justice, contrairement par exemple à ce qui s'est passé à la Fédération française de rugby qui condamne Noël Le Gret. C'est un audit qui a été effectué par des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et on peut aussi s'interroger sur l'indépendance de ces 3 fonctionnaires au moment de le faire. Vu Je rappelle le nombre que l'information judiciaire a été ouverte. Oui, mais il n'y a pas de condamnation pour le moment. Donc avant de condamner quelqu'un, on va attendre que la justice fasse son travail. Et je comprends que lui, pour le coup, qu'il s'estime innocent, à tort, à raison, je ne sais pas, reste en fonction s'il estime que c'est sa place. Pas de condamnation sur la justice. Après, Noël Le Gret doit rester. C'est le parti pris de Damien. Il y a des informations judiciaires qui ont été ouvertes sur des joueurs dans le passé à la Fédé qui ont pu être sélectionnés aussi. Oui, Karim Benzema, par exemple. Moi, ça me va pas, Damien, ton truc là, parce que déjà, il y a des enquêtes de journaux comme SoFoot, Le Monde, qui sont des journaux qui ont aucun lien avec le ministère, si jamais tu as un doute sur le rapport, qui ont dit exactement la même chose, des SMS crapuleux, un comportement avec les femmes qui n'est pas admissible. Et puis, si tu prends un autre domaine, par exemple, si tu prends... SMS crapuleux, je crois que tu vas un peu loin sur crapuleux. SMS... Juste, je t'interromps parce que... Non, mais je veux juste t'interrompre parce que moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que les journalistes ont toujours raison. Et la preuve en est, c'est que quand Mediapart, qui est également un média de très bonne tenue, a sorti son dossier sur le fichage ethnique, je me souviens même que des journalistes de Mediapart avaient été invités là et que le débat avait été assez animé, avait dit que certains dirigeants du PSG seraient entendus par la police, certains n'ont même pas été entendus, et qu'il y aurait une condamnation quasi actée. Or, l'affaire a été classée sans suite au mois d'octobre et personne n'en a parlé. Donc les enquêtes, c'est très bien que les médias soient là pour réveiller, et révéler des affaires, mais on n'est pas là pour condamner. Ça, c'est mon point de vue. On est dans le pénal ou on est dans la morale? C'était la deuxième chose. La morale, chacun a la sienne, mais dans une autre affaire. Alors là, c'est des viols, donc c'est compliqué, mais tu n'imagines pas aujourd'hui voir PPDA à l'antenne présenter un journal télévisé ou une émission littéraire. Je veux dire qu'au bout d'un moment... Pas la même chose non plus. Mais... non, mais c'est pas la même chose. Mais quand tu as quelqu'un... Vous les associez. Non, mais parce qu'il n'est pas condamné pour l'instant. Il n'est pas condamné, donc il est dans l'œil du cyclone. Il y a des affaires. Non, mais en plus, pardon, mais ça peut être une confusion chez nos téléspectateurs. PPDA, lui, est accusé d'être un prédateur sexuel. Lui, c'est des comportements, on va dire, inappropriés d'un autre âge. C'est que la justice, pour l'instant, ne s'est prononcée sur rien. Et que donc, dans un cas, on voit bien que les télés le sortent de l'antenne, parce que vous voyez bien que ça abîme le média qui l'utilise. Là, je trouve que ça abîme la fédération. On ne parle pas de la même chose. Non, mais on ne parle pas de la même chose. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres choses, par exemple, chez Noël Le Gret, qui ont pu abîmer notamment des déclarations qui ont pu abîmer la fédération. Moi, par rapport à tout ce qui a une teneur judiciaire, j'attends que la justice fasse son travail avant de condamner. Ça combien de temps, là? Mais c'est pas mon problème, ça. Ça peut durer 4-5 ans. Tu peux demander à Karim Benzema, l'histoire a éclaté en 2015 et a été jugé en 2021. Donc on laisse Le Gret 4-5 ans encore? Non, mais je ne sais pas. Tu sais très bien que la ministre, on le voit, c'est son sujet de prédilection depuis quelque temps. On est à quelques mois des JO 2024
elle veut faire place nette et laver toutes les fédés et expulser des fédés tous les gens qui peuvent salir l'image du sport français. Noël Le Graët en fait partie. Après, Noël Le Graët le dit à tout le monde, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Comme a dit Damien, il s'estime totalement innocent. C'est sa manière de se défendre. C'est toi qui as fait l'interview de Sonia Swede. Oui. Bah, moi, ça me suffit, en fait. Oui, moi, ça me suffit, en fait. Moi, je ne remets pas en cause sa parole. Moi, ça me suffit Simplement, Moi, ça me suffit. Non, mais simplement, Oui, juste c'est l'interview de... Moi, ça me suffit, en fait. J'ai eu en face de moi quelqu'un d'assez touché. On peut rappeler à nos ému par ce qui s'est passé. téléspectateurs, que Sonia Swede a reçu des propositions donc à caractère sexuel de Noël Le Graët et elle s'est confiée. Des propositions, ce qu'on appelle des propositions indécentes, oui, voilà. Voilà. Et qu'à chaque fois qu'elle côtoyait Noël Le Graët parce qu'elle avait des rendez-vous avec lui pour des réunions de travail, elle avait eu l'impression d'être considérée uniquement comme une fan et comme qui ne fait pas partie du personnel de la fédération. Bien sûr que non. Pardon, la suite, c'est quoi? La suite, c'est qu'il y aura un COMEX qui sera organisé, qui sera donné. D'après les informations d'Étienne Moati, ce sera soit vendredi, soit lundi prochain. La demande du COMEX, c'est Noël Le Graët démissionne tranquillement, puisque le COMEX n'a pas le pouvoir de démettre son président. Hein, non, voilà. mais le COMEX pourrait démissionner. Oui, en bloc. Parce que le COMEX aimerait pousser Noël Le Graët vers la sortie, mais le COMEX, dont le rôle est aussi pointé du doigt dans l'audit des fameux fonctionnaires du ministère, mais le COMEX me fait rire. Voilà, démissionner, tous. Mais aujourd'hui, le bon Noël Le Graët quand même, quand il est chez lui, non mais excusez-moi, quand il est chez lui, quand vous commencez à voir ce qui est annoncé, on est en train de révéler à la France entière qu'il abuse de l'alcool, c'est quand même grave. Je veux dire, on est en train de révéler à la France entière qu'il a des comportements inappropriés avec les femmes. On le sait depuis longtemps, qu'il pense qu'il n'y a pas d'homophobie, dans le sport, qu'il n'y a pas de racisme dans le sport. Mais s'il est là tout seul chez lui, il doit se dire, mais je suis complètement... Largué ? Mais je suis complètement obsolète, c'est fini, je n'existe plus. Tout le monde, je suis la risée de la France entière. C'est ce qu'on lui met dans la gueule, là. C'est ce qu'on lui balance, c'est ce qu'on est en train de mettre à la télé. Oui, mais c'est pas un logiciel. Non, mais ça fait rien, en restant simple, en restant simplement basique. Tu prends ça dans la tronche. Mais tu te dis, mais il faut vite que je m'en aille. Je ne peux plus rester là. Je vais arriver, je vais me faire siffler. Normal, non, mais sans être. Mais même. Ça, c'est la réaction j'entends bien. Mais j'entends normal. Mais lui, ça fait 80 ans qu'il est dans une espèce de tour d'ivoire, maire de Guingamp. Non. Là, il est dirigeant de la Ligue, dirigeant de la Fédération. Ils se sont tout puissants. Non, ça fait 40 ans qu'ils se sont puissants. Oui, mais il n'y a pas. On lui a jamais balancé tout ça. On lui a jamais mis de limite. Non, mais tout ça, tout d'un coup, on te le balance dans la tronche. Mais sauvez-vous, monsieur Le Graët, restez chez vous. On en a marre, c'est plus possible de rester comme ça. Fin de ce 20 soyez intelligent. Olivier Rouillet, ce débat du 20 saoule, c'est affolant. Mais je l'aurais devant moi, je lui foutrais une gifle, je crois. Ah non, on ne frappe pas les gens. Vous pouvez me mettre un carton rouge, mais je vous jure que je le ferai. J'en peux plus de ce. Mais non, mais c'est une incitation. J'en peux plus. Non, mais Olivier, rien, j'en peux plus de ce. Non, mais d'accord, mais Olivier, il faut mesurer vos propos. Vous êtes à la table, vous reprochez. Vous êtes à la table du dialogue, il faut avoir un propos tenu. Mais je dialogue. Mais non, mais vous dialoguez. Mais là, non, c'est une incitation à la violence. Je n'en peux plus. Et je pense que la France entière n'en peut plus de subir, de voir, d'entendre. Olivier, que vous soyez exaspéré, je le veux bien et je peux le comprendre. Voilà. Je suis d'accord. Mais des menaces physiques, c'est pas possible. Je suis comme lui, j'ai rien fait. J'ai rien dit. Non, mais si, vous l'avez dit. Voilà, vous l'avez dit. Bon, vous êtes en tout. Je retire. Merci beaucoup de le retirer. Ça me saoule. Au championnat du monde de ski. Il ne retire pas tout ce qu'il a dit, il retire la gifle. Oui, la gifle. On l'a bien compris.